Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une recette réconfortante d'automne qui n'est pas très longue à faire, avec des fruits, des légumes, un petit peu de protéines, mais je vous donnerai une alternative avec plus de protéines que je ne ferai pas. Et j'espère tout simplement que la recette vous plaira et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la refaites, ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas aussi à l'améliorer. Je vous propose comme recette une salade d'hiver à base de patates douces et de pommes. Je vous mettrai dans la description la recette et les quantités d'ingrédients que j'ai utilisés. Je vais le faire pour 4 assiettes à peu près. En fonction de la taille des patates douces que vous trouvez, vous en prenez soit 3, soit 4. Moi j'en ai pris 3 parce qu'il y en a une assez grosse. Donc, pour la recette, il faut évidemment des patates douces. Pommes, prenez les pommes qui vous plaisent. Bon, évidemment, du sel, du poivre. Si vous avez du persil frais, c'est bien, mais sinon vous pouvez en utiliser comme ça. Il va vous falloir 80 g de noix, un peu d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser soit de la moutarde forte si vous aimez bien, soit de la moutarde douce. Il vous faudra aussi du miel et une centaine de grammes de roquefort. Il va falloir programmer le four pour 180 degrés en chaleur tournante. Et le temps de faire la recette, ça devrait être chaud. Je vais commencer par éplucher les patates douces et après je vais les couper en cubes que je ferai cuire. Je vous conseille de commencer par les patates douces car le temps qu'elles cuisent, vous pourrez faire le reste de la recette. Bien évidemment, avant de les éplucher, j'ai lavé les patates douces et je me suis aussi lavé les mains. Vous pouvez les éplucher grossièrement et en découpant, enlever le reste d'épluchure qu'il reste. En coupant, profitez-en pour enlever tous les endroits noirs sur vos patates douces. Pensez à nettoyer votre planche à découper au fur et à mesure des étapes pour éviter de salir les morceaux de patates douces que vous êtes en train de couper avec les épluchures qui ont pu tomber sur la planche à découper. Pour vous donner une idée de la taille des cubes que je fais. Je vais étaler du papier sulfurisé sur une plaque de cuisson pour y mettre mes patates douces et les assaisonner avant de les mettre au four. J'étale bien le papier pour qu'il ne bouge pas lorsque je vais mettre les patates douces dessus. Je les étale bien pour pouvoir après mettre les ingrédients et pour pouvoir bien mélanger. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive. J'essaye de répartir un peu partout. J'en mets à peu près 2 cuillères à soupe. J'ajoute un peu de poivre, du sel et je mélange. Vous pouvez évidemment mélanger avec les mains, mais je n'aime pas trop avoir plein d'huile sur moi. Donc je prends une cuillère. Une fois que vous avez bien mélangé, réétalez vos morceaux de patates douces. Vous pouvez évidemment faire cette étape dans un saladier si vous préférez mélanger dans un saladier. Une fois que les patates douces sont prêtes, je vais les mettre au four pendant 40 minutes. J'essaye de les mettre à peu près à mi-hauteur pour qu'elles cuisent bien. Si vous avez un minuteur, activez-le, ça évitera de les oublier dans le four. Et
Pensez à vérifier de temps en temps l'état de vos patates douces pour être sûr qu'elles cuisent bien et qu'elles ne brûlent pas. Pendant que les patates douces sont en train de cuire, on va préparer les pommes. Il faut d'abord les nettoyer, puis les découper et les épépiner. Vous n'êtes pas obligé de les éplucher. Si vous les avez bien lavées et qu'elles sont bio, c'est pas nécessaire. Vous allez ensuite faire des quartiers assez petits. Il faut ensuite faire caraméliser des noix. Donc je commence par faire chauffer sur feu moyen de l'huile d'olive. J'attends que ce soit chaud. Une fois que c'est chaud, je rajoute mes noix dans la poêle. Et je rajoute un peu de miel. Je fais cuire tout ça pendant 2 minutes. Le temps que ça caramélise, mais il ne faut pas que les noix brûlent. Je mélange bien pour être sûr que ça ne colle pas au fond de la poêle et que ça ne brûle pas. Au bout de 2-3 minutes, je rajoute un peu de beurre que je laisse fondre et je remélange à nouveau. Une ou 2 minutes après, je coupe le feu et mes noix sont prêtes. Je pense bien évidemment à nettoyer la plaque de cuisson parce qu'il y a beaucoup d'huile qui a sauté lors de la cuisson. Nous pouvons maintenant passer à la préparation de la sauce qui accompagnera la salade. Je commence par mettre 2 cuillères à café de miel dans un bol. Puis j'ajoute 4 cuillères à café d'huile d'olive. Une cuillère à café de moutarde. Et du persil selon vos goûts. Moi j'en mets beaucoup. Et vous n'avez plus qu'à bien mélanger jusqu'à obtenir quelque chose d'assez homogène qui ne soit ni liquide ni trop compact. Il faut que ce soit un peu collant comme texture. Quand vos patates douces auront fini de cuire, vous pourrez passer au dressage de votre assiette. Vous allez commencer par mettre un peu de salade au fond de votre assiette. Vous allez ensuite ajouter la patate douce encore tiède. Puis vous allez mettre vos quartiers de pommes. Vous allez rajouter quelques noix caramélisées dessus.
du roquefort. De la sauce que vous venez de faire. Et optionnellement, vous pouvez rajouter un peu de persil. Et votre salade est prête à être dégustée. Donc voici ce que donne le résultat final. L'avantage avec ce plat, c'est qu'il y a des fibres avec les pommes et les patates douces. Il y a pas énormément de protéines, mais il y a quand même des protéines dans les noix et le roquefort. Au niveau des lipides, il y en a dans les noix, il y en a aussi dans le roquefort, il y en a dans l'huile que j'ai mis pour la cuisson, pour la sauce. Les glucides, il y a beaucoup de miel, il y en a dans les patates douces aussi. Si vous voulez une version plus protéinée, vous pouvez rajouter un œuf ou deux, que ce soit un œuf dur, mollet, une omelette, ou des œufs brouillés, ça peut être sympa aussi de mettre des œufs brouillés dedans. Bon, maintenant goûtons ça, je vais essayer de prendre un peu de tout. Alors, patates douces, roquefort, de la noix, de la pomme. Oh, c'est super bon. Avec la noix et la pomme, on a un côté croquant et croustillant. Le roquefort rajoute beaucoup de goût. La patate douce, c'est la partie un peu molle dans la recette et chaude aussi. Parce que évidemment, c'est mieux si la patate douce est encore chaude. Pour la salade, c'est plus pour la décoration et la verdure, mais ça n'apporte pas beaucoup de goût à la recette. Et la sauce au miel, elle est super bonne parce que ça donne une petite touche sucrée en plus avec les pommes. Bon, je vous conseille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à dans 2 semaines, portez-vous bien.